au chapitre 25, verset... Bon, nous allons commencer vers verset 7. Lisez jusqu'à quand on va arriver à l'endroit que je vais dire arrête-toi là. Je lis au nom de Jésus. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appelant ses serviteurs et leur remit ses biens. C'est bon. Que Dieu bénisse sa parole, asseyez-vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je suis homme de Dieu, Mvula Philippe. Aujourd'hui, ce matin, j'ai commencé à méditer qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu dans le monde entier. Et là, le Seigneur, à travers son esprit, il m'a révélé que nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Pour être prêt, tu dois savoir d'abord qu'est-ce que tu viens faire à l'église. Quand tu viens à l'église, pour quel but que tu viens. Alors, si tu ne sais pas le but, ça ne sert à rien. Parce que ça ne te servira à rien. Ici, nous avons vu la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit, à cause des 10 vierges, cette parabole, plusieurs fois que j'ai déjà en train de l'expliquer. Mais, en rentrant dans les profondeurs, ça nous montre que ça nous cache beaucoup de choses. Ici, Seigneur a voulu montrer dans l'église, dans le monde entier, quand il sera son retour, ou quand il va venir pour chercher l'église sur la terre, ce qui va se passer. Mais il a dit ça comme une parabole. Mais c'est ça la réalité qui va se passer le jour de quand Seigneur Jésus-Christ va se révéler. Premièrement, nous allons avoir deux sortes de l'église. Il y a des chrétiens qui s'appliquent dans les choses de Dieu. Il y a ceux qui sont là à l'église, mais ils n'appliquent pas leur cœur pour écouter la parole de Dieu ou pour garder la parole de Dieu. Ce qui va nous sauver, c'est la parole de Dieu qui sauve. Mais maintenant, écoutez ici. Il y avait parabole de 10 vierges. On a déjà expliqué. 10 vierges, il a divisé ça en deux pour dire qu'il y a 5 qui étaient sages, il y a 5 qui étaient folles. Mais si nous regardons l'image de prendre 10 vierges pour diviser en deux que 5 étaient des folles et 5 étaient des sages, tout simplement, il nous a parlé, il nous a prophétisé pour le monde. Le monde, il est tout là, comment je dirais-je, dans le monde, nous avons 5 continents. Et chaque continent représente une église. Alors, s'il y a, dans chaque continent, il y a une église, ce que voulait dire, il y a dans chaque continent, il y a des vrais chrétiens, il y aura aussi des faux chrétiens qui vont venir à l'église, mais qui ne comprennent pas ce qui se prêche, ce qui se dit à l'église, ils ne comprennent pas, mais ils viennent chaque jour, ils viennent. Alors, ceux qui viennent, comme ils vont à l'église pour aller jouer peut-être, ou aller passer le temps peut-être, je ne sais rien. Ils viennent à l'église, mais à des fois pour passer le temps pour rien. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu.
ils n'appliquent pas dans leur cœur les choses de Dieu. C'est ça le problème. Alors, nous allons voir quelque chose très important même. Très très important. Quand nous voyons les gens là qui viennent à l'église et qui ne comprennent pas, je ne pense pas qu'ils ne peuvent pas avoir la foi. Parce que la foi, c'est fondement même. La Bible dit, tout est possible, mais à celui qui croit. Ça peut être possible le royaume des cieux pour ceux qui croient la parole de Dieu. Mais le royaume des cieux sera difficile à ceux qui ne croient pas et ceux qui mélangent les choses de Dieu. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Comme nous avons des sortes d'églises, il y a des vierges sages, il y a des vierges folles. Qu'est-ce qui va arriver ensuite? Qu'est-ce qui va arriver? Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Parce que là, nous voyons, l'enlèvement sera pour aller préparer le royaume des millénaires. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, il y aura un royaume qu'on appelle le royaume des millénaires. Et l'enlèvement sera fait pour aller préparer ce gouvernement qui va diriger le monde entier. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3. Beaucoup de gens ils vont louper l'enlèvement. Aujourd'hui, je vais me focaliser à ces hommes-là qui vont louper l'enlèvement. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3. Nous allons commencer vers verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il est bâti dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu approuvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Amen. Écoutez ici la prédication de l'apôtre Paul. Il a dit quelque chose. Là, je m'adresse au pasteur. Là, je m'adresse à tous qui prêchent l'évangile. Écoutez bien. Beaucoup même, ils critiquent Paul. Beaucoup ils disent que non, Paul, il a dit ça à l'église de Corinthe. Mais regardez ce que la Bible dit. Ici, apôtre Paul nous a écrit: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et autres bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il est bâti dessus. Donc chacun de nous que nous sommes en train de prêcher l'évangile, nous devons regarder les fondements des apôtres. Apôtre Paul, il a eu la révélation pour l'église des nations. Nous sommes cette génération où nous faisons partie de cette église des nations que l'apôtre Paul il a posé les fondements. Que veut dire un fondement? Fondement, ça veut dire les manières où que l'évangile a été révélé. Donc, nous sommes les temples de Dieu. Jésus-Christ est le pierre angulaire. Et apôtre Paul, c'est lui qui a mis les fondements dans l'église des nations. Il a dit: or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des bois, des fonds, des chaumes, l'œuvre de chacun sera manifestée.
Donc ce que tu prêches, frère, ce que tu fais sera manifesté dans les jours du Seigneur. Là, nous avons vu que quand Seigneur Jésus-Christ va se révéler, mais seulement ceux qui étaient prêts, ceux qui étaient concentrés, ceux qui gardaient la parole de Dieu, ce sont eux là qui vont entrer avec eux. Mais il était 5 sages et 5 folles. Pourquoi les folles? Parce qu'ils ne gardaient pas l'huile. Dans d'autres termes, ils ne gardaient pas la parole de Dieu. Et cette parole est que l'apôtre Paul nous révèle que lui, il est le sage architecte. Il a mis le fondement où que nous tous, nous devons suivre cet fondement. Dans le fondement, c'est écrit même les femmes ne prêchent pas. Dans les fondements. Je ne sais pas si beaucoup de gens savent que dans les Écritures, c'est écrit qu'une femme ne devait pas prêcher la parole de Dieu. Elle ne doit pas être dirigeant ou prédicateur devant les hommes. Pourquoi? Quand Paul a eu la révélation de cet enseignement-là, parce qu'il savait que dans les jardins d'Éden, c'était femme qui avait tombé dans l'iniquité. Ce n'est pas été homme. Et Dieu avait dit à l'homme, Dieu avait dit plutôt à la femme, que ton mari dominera sur toi. Il te désire se portera vers ton mari et ton mari dominera sur toi. Donc là, Dieu a mis l'homme comme un responsable. Comme Dieu ne change pas sa façon de faire. Et quand Paul il est venu, il dit que les femmes ne prêchent pas. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent que non, les femmes aussi, ils ont reçu le Saint-Esprit, doivent prêcher. Mais là que je ne comprends pas, je voulais que vous m'expliquiez, que veut dire Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. C'est la foi. C'est de faire masquer des choses qu'on espère. Si la foi vient à ce qu'on attend, mais on attend quoi? On attend la parole. Comme c'est écrit dans le livre d'Éphésiens, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il doit être scellé à chaque chrétien quand il croit à la parole de Dieu. Voilà le fondement. Maintenant, les femmes ont reçu le Saint-Esprit, mais je ne comprends pas. Ça veut dire que quelqu'un qui dit ça, ils ne comprennent même pas que veut dire Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était qui? Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que vous connaissez cette parole? Vous vous rappelez de ça? Bon, rapidement, je vais vous donner. Regardez dans le livre de 1 Jean chapitre 1, verset 1. Nous allons voir que veut dire le Saint-Esprit. Pourquoi ils disent que les femmes aussi, ils ont reçu le Saint-Esprit? Mais maintenant, le problème c'est ça. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, c'est ça qui va te donner ordre d'être dirigeant devant les hommes. Parce que là, vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Lisez. Chapitre 1, verset 1. Jean. Ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Bon, va Jean chapitre 1, verset 1. Jusqu'à 2, je crois. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous comprenez? Mais dans d'autres écritures, la Bible dit que Dieu est esprit. Si au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bon, quand quelqu'un dit que j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est bien. Mais ça veut dire, toi tu as reçu la révélation des paroles de Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc toi, tu as reçu la révélation de la parole de Dieu. Là, tu vas marcher avec la parole. Écoutez, je vois beaucoup de gens font n'importe quoi. À des fois, quand ils chantent, non, là, c'est n'importe quoi. Parce que vous savez, même quand vous parlez de cette langue-là inconnue, malgré que c'est les Écritures, personne ne comprend. Si tu chantes, chante dans les langues que tout le monde doit comprendre. Si tu veux prier pour la nourriture, prie pour la langue que nous tous nous devons comprendre. Parce que comme nous ne comprenons pas, il y a des gens qui disent que les signaux qui montrent que toi tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, parler en langue. Mais apôtre Paul vient nous dire que même tu parles la langue des anges, si tu n'as pas l'amour, ça c'est vain. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, lisez, au verset 1, nous allons voir ça. Et c'est pour ça que chacun de nous doit comprendre comment il est en train de bâtir dans le fondement. Lisez rapidement. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cybale qui retentit. Donc ici, apôtre Paul dit, écoutez bien, quand je parlais les langues des hommes et des anges, ici je n'ai pas la charité, je suis un et qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça veut dire que ce n'est pas en parlant en langue qui doit dire que toi tu as l'Esprit de Dieu ou toi tu as reçu l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous enseignera toutes choses. Alors, si vous êtes enseigné de Dieu, vous devez comprendre ce qui est la réalité. Maintenant, nous voulons comprendre. Ici, apôtre Paul nous a dit que même si je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité. Et qu'est-ce que la charité nous cache? Que veut dire la charité? Que veut dire la charité? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Quelqu'un peut comprendre cette parole, la charité? La charité, c'est quoi? Vous comprenez? La charité, c'est quoi? Bon, nous allons voir quelque chose de très important. Je dois être conduit comme Dieu va me conduire aujourd'hui. Je suis dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, je crois, verset 8. Nous allons voir ce que la Bible va nous dire. Celui qui m'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Est-ce que vous avez compris? Celui qui m'aime, celui qui aime pas, n'est pas connu Dieu, car Dieu est amour. Là, il y a des écritures qui nous disent que Dieu est esprit. Mais dans ces écritures-là, la Bible dit que Dieu est amour. Montez vers le verset 16. Tu descends jusqu'à 18. Lisez. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes. Aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte... Ah, afin que nous soyons quoi? Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Afin que nous ayons l'assurance dans les jours des jugements. Donc Dieu est amour. Alors ce n'est pas en parlant en langue qui va identifier que toi tu as le baptême du Saint-Esprit. Loin de là. Si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, donc vous devez aussi respecter la parole de Dieu. Donc de s'humilier devant cette parole. Écoutez maintenant, je vais aller jusqu'à dans le livre de Galates, au chapitre 5, verset 22. Nous allons voir les fruits de celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Chapitre 5, verset 22.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Les fruits d'esprit, les fruits de celui qui a reçu l'esprit, celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est l'amour. Alors, si on dit que toi, tu as le baptême de Saint-Esprit, parce que les fruits que nous allons voir, c'est les fruits de l'amour. Et quel est cet amour que Jésus dit? Oh, quel est cet amour la Bible nous enseigne? Nous allons aller dans le livre de Jean chapitre 14, verset 23, 24. Aujourd'hui, je donnerai beaucoup des Écritures. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez bien? La Bible dit que Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, gardera ma parole. Et mon Père ou aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. Ça veut dire quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui aime Dieu, il doit garder quoi? La parole de Dieu. Alors quand il dit que moi j'ai reçu le Saint-Esprit, et tu dois se soumettre dans la parole de Dieu. Tu dois se soumettre selon ce que Dieu a dit. Si il a dit que les femmes ne prêchent pas, parce qu'au commencement, c'est ces femmes qui avaient tombé dans l'iniquité. Apôtre Paul, il dit dans le livre de 1 Timothée, je crois, 1 Timothée, moi je suis encore là, mais toi allez rapidement dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2, regardez-moi au verset 10, je crois. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Mais qu'elle se part de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 11, continue. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ah, ni de prendre quoi? L'autorité sur l'homme. Écoutez bien. Ni de prendre l'autorité, tellement confortable. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Ça, c'est apôtre Paul. Il ne faut pas oublier qu'il a dit le problème de fondement. Nous sommes dans le fondement aujourd'hui. Personne ne peut parler du royaume des cieux si vous ne comprenez pas quel était le fondement de l'évangile. Et là, la Bible dit quoi? Les femmes ne prennent pas autorité sur l'homme. Pourquoi ne devaient pas prendre l'autorité sur l'homme? Mais elle doit demeurer dans le silence. Continue. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Continue. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et la sainteté. Il sera néanmoins sauvé en devenant mère. Ça veut dire qu'une femme doit se marier. Il doit avoir des enfants. Une femme mariée qui traite bien son mari, qui traite bien ses enfants, ils servent Dieu dans la simplicité. Moi, si Oyo azali ko kipe bana na ye malamu, mobali na ye malamu, na kati ya ndako na bango, azali ko salela Nzambe na komikitisa nyonso sans que bo rendre compte. Ce n'est pas apprendre la Bible, donc là je suis aujourd'hui dans le fondement de l'enseignement biblique. Donc, si nous regardons aussi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 33, lisez-moi cela. Cet enseignement, ça nous prendra du temps. Je suis dans le fondement aujourd'hui. Lisez. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler.
mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles s'interrogent leur mari à la maison, car il est malaisant à une femme de parler dans l'église. Continuez. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Amen. Amen. Donc, Paul, il a adressé dans les livres de l'église des Corinthiens et que les femmes se taisent dans les assemblées. Ne leur pas permis de prêcher. S'ils veulent s'instruire dans quelques points dans l'église, ils doivent interroger leur mari à la maison. C'est un maldisant, hein, vous comprenez, maldisant d'une femme prêcher à l'église. Bon, nous tous, nous attendons le ciel. Nous tous, nous entendons l'enlèvement. Et maintenant, dans les livres des gens, nous avons écouté, celui qui m'aime, gardera ma parole. Mon Père vous aimera. Nous viendrons vers lui, nous ferons notre demeure. Ça veut dire quand Dieu fait une demeure dans le corps de quelqu'un, c'est là qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit sera venu chez vous, quand il vient chez toi, il va te conduire, n'est-ce pas? C'est pour cela que Jésus avait dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand le Saint-Esprit vient dans l'église, il doit conduire les hommes de Dieu, ou il va conduire l'église dans la vérité. Donc aujourd'hui, je suis toujours dans l'affondement des enseignements bibliques. Parce que la Bible dit que avant l'enlèvement vienne, il y aura d'abord la restauration des enseignements des apôtres. Donc nous allons retourner dans le livre de Jean, au chapitre 14, dans le verset 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le consolateur, ça veut dire le baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait dans l'église? Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va vous rappeler même ce que vous êtes en train d'oublier. Je vais monter dans le chapitre 16, au verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. Donc il nous conduit par rapport à la parole de Dieu. Donc celui qui a reçu le Saint-Esprit, il ne peut pas être incrédule. Si réellement tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas être incrédule. Tu ne peux pas douter dans les choses de Dieu. Lisez verset 8 jusqu'à verset 11. Dans le même chapitre. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il a dit quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. C'est un singulier ici. Le péché. Que veut dire le péché? L'incrédulité. Parce que que veut dire le péché? Le péché, quand quelqu'un il ne croit pas
Quand tu ne crois pas, c'est ça le péché. Maintenant, ce que les hommes font, aller dans les bars, faire les prostitutions, faire toutes sortes de mal, ça veut dire ça, c'est les attributs de l'incrédulité. Comme tu ne crois pas la parole, et c'est pour ça que tu le fais. La justice et des jugements. Il a dit au verset 9, à ceux qui concernent le péché parce qu'ils ne croient pas à moi. Vous voyez? Quand la Bible, le péché c'est quoi? Le péché c'est l'incrédulité. Tout le monde qui écoute la parole de Dieu, s'il ne vit pas selon la parole qu'il est en train d'écouter, ça veut dire qu'il est incrédule, tu ne crois pas. Et un incrédule ne sera jamais sauvé. Et la Bible dit au verset 9, il dit je crois. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Vous savez quel est le prince de ce monde? Le prince de ce monde, c'est qui? Il est déjà jugé. Satan, il est déjà jugé à la mort de Christ à la croix. Donc, il reste qu'il soit condamné. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore été condamné. Parce que l'Église demeure sur la terre. Donc l'enlèvement sera là pourquoi? L'enlèvement va être là pour aller préparer le gouvernement de Christ. Ce gouvernement qui va diriger, qui va diriger le monde. Mais pour l'instant, ceux qui vont être enlevés, ils seront les croyants qui croient la parole de Dieu, qui ne doutent pas, ceux qui vivent la vie de Dieu. Voilà la différence là. Mais moi, je vous conseillerais que il faut vraiment que vous soyez prêts. Parce que là, quand nous lisons dans le chapitre 3, dans le livre de 1 Corinthiens, apôtre Paul nous explique que chacun doit savoir comment il est en train de bâtir dans ce fondement. Lui, il était le sage architecte. Et nous devons savoir. Ce n'est pas de dire seulement que je suis pasteur, je prêche la parole de Dieu. Ce n'est pas pour dire que moi, tout le monde me connaisse que je prêche la parole de Dieu. Mais tu dois savoir de quelle manière tu es en train de bâtir dans ce fondement. Parce que ce fondement, c'est Christ. Parce que c'est lui le pierre angulaire. Alors, si tu ne fais pas attention, comment tu es en train de bâtir, donc les faits prouvera les œuvres de chacun de nous. Zana okutata yo moko otambola na sembo na liloba. Ke bozala bato ebele eke solo ezate. Ezana litomba te. Parce que le problème c'est quoi? Ici nous voyons les faits. Viendra pour prouver l'œuvre de chacun. Les faits ça veut dire les épreuves. Et qui va révéler si cette pasteur était en vérité ou non. Est-ce que vous comprenez? Regardez, je suis maintenant dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 3. Nous allons monter vers verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ah, personne, écoutez bien, personne n'a droit de poser autre fondation, ça veut dire Christ. Personne ne peut pas prêcher autre Jésus. Personne n'a le droit de le faire. Alors, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Même les gens t'insultent. Même les gens ne te reconnaissent pas. Mais, moi, ce que je peux te conseiller, tu ne regardes pas. Tu ne regardes pas les gens. Tu ne regardes pas, je ne sais pas qui. Regarde seulement le Seigneur. C'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui t'a donné la parole. Continue à prêcher la vérité.
Ça sert à rien il y a des mots qui m'échappent, de faire des compromis. Parce que l'œuvre de chacun sera manifestée par le fait. La verset 13, Balobi. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu approuvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu approuvera l'œuvre de chacun. Si tu avais bâti dans le fondement qui était Christ, ou tu avais bâti dans l'autre fondement, les faits, c'est les épreuves. Ça prouvera l'œuvre de chacun de nous. La Bible dit au verset, on va trouver les vierges folles maintenant. Regardez bien, soyez attentifs. Là, on va trouver les vierges folles. Au verset 14 et 15, lisez attentivement. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Là, la Bible dit clairement, si l'œuvre bâtie par quelqu'un et si le fondement subsiste, il y recevra une récompense. Ça veut dire c'est ça les hommes qui doivent être enlevés. Parce que leurs œuvres, leur travail, ils l'ont bâti sur le fondement qui est Christ. Ils ont demeuré fidèles à celui qu'on appelle Jésus-Christ. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers de faits. Akobika Kasnamoto. Est-ce que vous comprenez d'abord? Et c'est pour ça que si vous regardez attentivement le livre de Matthieu chapitre 25, après plus tard, les vierges folles sont venues. Ils sont frappés à la porte. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur a dit, je ne vous connais pas. Parce qu'à ce moment-là, ils ont loupé l'enlèvement. Quand l'enlèvement était fait, ils l'ont loupé. Maintenant, pour plus tard, il n'y a personne qui pose cette question. Peut-être dans la temps, on expliquait le loterie. On expliquait peut-être semaine de Zoya. Maintenant, comme nous avons donc, l'œuvre de chacun doit demeurer ferme. Et c'est pour cela, écoutez, aujourd'hui, je suis dans le fondement de l'évangile. Même les saintes scènes, c'est la nourriture qu'on donne la nuit. Ce n'est pas dans les jours quand il fait jour, comme ça, toi tu dois donner cette scène. Tu dois avoir la révélation de cette scène aussi. Même le lavage des pieds. Ce sont les choses sacrées que l'Église doit connaître. Pourquoi? Bon, regardez par exemple le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. Lisez attentivement mes frères. Suivez-moi bien dans cette verset. Chapitre 15, 1 Corinthiens. Nous allons lire verset 1 et 2. Regardez ce que la Bible nous dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Ah, écoutez bien. Merci, que Dieu te bénisse. Je vous rappelle, frère, c'est une lettre de rappel. Ça veut dire qu'il avait écrit premièrement, il a fait une lettre de rappel. Je vous rappelle, frère, évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré, par laquelle vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous avez bien suivi? Amen.
C'est très important. Apôtre Paul, il a fait une lettre de rappel dans l'église de Corinthiens. Il a dit, évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré. Les conditions, ça se trouve dans le verset 2. Et par laquelle vous êtes sauvés. Mais quand il dit si ça veut dire quoi? C'est une condition. N'est-ce pas? Vous partez à l'école plus que moi-même. Si vous les retenez tel que je vous ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Imagine que les gens qui vont à l'église en vain. Les églises qui sont remplies en vain. Dieu ne les connaît même pas. C'est pour cela quand les vierges folles sont venues, il a dit que je vous ai jamais connu. Je vous ai jamais connu. Mais si Dieu, si Jésus-Christ, il a dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 23, il a dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Et mon Père ou aimera. Nous viendrons vers lui, nous ferons notre demeure. Que veut dire un demeure? Que veut dire un demeure? Vous qui partez à l'école, demeure c'est quoi? Demeure c'est une maison. Ça veut dire dans d'autres termes, c'est une adresse, votre adresse. Mais comment Dieu va dire que je t'ai jamais connu une fois qu'il avait fait demeure? Ça veut dire qu'il était avec toi. Il habitait chez toi. Comment il va dire ça? La Bible dit Dieu ne ment pas. La vérité sort de sa bouche. Il a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Et c'est pour cela vous devez comprendre ces choses. Ça veut dire quand il a dit je vous ai jamais connu, ça veut dire il vous connaissait pas. C'est toi qui croyais que tu étais croyant. C'est toi qui croyais que moi je pars à l'église. C'est toi qui pensais à ça. Mais Dieu lui-même il ne te connaissait pas. Parce que s'il te connaissait, il doit faire une demeure avec toi. Comme c'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 14, je serai avec vous jusqu'à la consommation du siècle. Donc jusqu'à la fin du monde, il sera avec nous. Même si tu es mort, ton esprit, il sera avec toi dans les séjours, dans les repos. Même les gens qui meurent là, si tu meurs avec Jésus, il te va t'accompagner. Je vais vous donner le verset. Dans le livre de Romains, je pense au chapitre 10. Oh non, chapitre, je ne sais pas. Chapitre 8, je crois. Chapitre 8. Commencez à verset 9 jusqu'à verset 12. Pour moi, étant autrefois sans loi... Romains chapitre 8. Commencez à verset 9 jusqu'à 13 même. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ah! Lisez-le. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Continue. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Ici, apôtre Paul continue à enseigner. Je crois que tout le monde, tous les serviteurs de Dieu qui ont reçu le baptême de Saint-Esprit, qui ont reçu la révélation de Dieu, en elle, on ne peut pas trouver les difficultés pour faire expliquer ces choses aux croyants. La Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si au moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'est pas esprit de Christ, il ne lui appartient pas. De ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ,
tu n'appartiens pas à Dieu. Bon, je voulais vous expliquer. L'homme, quand il est né, il naît avec âme. Et après, si, quand il arrivera à un moment, s'il accepte Christ, il va avoir son baptême du Saint-Esprit. Il a l'Esprit de Dieu, ça va le conduire. Vous voyez? Mais cette âme, il peut aussi s'adapter facilement avec l'esprit mauvais. Tu peux se marier avec l'esprit mauvais, tu peux se marier aussi avec l'Esprit de Christ. Une fois que dans le monde, il y a un prince des ténèbres. Cet prince est Satan. C'est lui aussi qui donne son esprit à ses enfants. Satan, c'est la terre, il y a aussi ses enfants. L'orateur va déranger, les autres déranger. Il a aussi ses enfants. Mais, et c'est pour cela, pourquoi apôtre Paul va écrire ces choses, il a dit, si quelqu'un n'a pas d'esprit de Christ, ne l'appartient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont sur la terre, n'appartiennent pas à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est leur maître. Ce n'est pas Dieu qui les conduise. Ce n'est pas Jésus-Christ qui est leur maître. Il s'est écrit encore, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oh, tout le monde dit de quoi on a fait, de quoi on a fait. Personne ne peut aller en enfer si en elle il y a l'esprit de Dieu. Personne peut aller en enfer si en elle il y a l'esprit de Jésus-Christ. C'est impossible. Vous voyez? Parce que l'esprit là, si l'esprit de celui qui a résisté, celui qui a résisté Jésus-Christ entre les morts habite en vous, celui qui a résisté Christ entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc Dieu peut sauver seulement les croyants à travers dans la prédication de l'évangile. Une fois que l'évangile est mal prêché, Dieu ne va pas confirmer cela. L'Esprit de Dieu va confirmer si l'évangile est bien prêché selon les principes de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est l'évangile éternel que nous sommes en train de prêcher. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est pour cela, apôtre Paul va nous écrire aussi dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1. Regardez ce qu'il a dit, c'est très important. Éphésiens chapitre 1, regardez au verset 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Écoutez bien la parole de Dieu. La Bible dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, pas la parole de mensonge, pas la parole mélangée, parce que la Bible même dit que n'ajoutez rien, ne retire rien dans sa parole. Dans le livre de Apocalypse, au chapitre 20, je crois, verset 17 jusqu'à 18. Ici, la Bible nous dit, à vous, à lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc, tu dois écouter d'abord la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. À lui, vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Regardez pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit.
laquelle est une gage de notre héritage. C'est une gage de l'héritage. Pour savoir que toi, tu dois régner avec Christ, tu dois avoir